Jésus-Christ, notre Maître, notre Dieu. C'est lui qui nous permet encore d'être là. Alléluia. Amen. Comme le disait le pasteur Samuel, je suis dans ma maison. Alléluia. N'est-ce pas que c'est la maison du roi? Amen. Et que je suis le prince. Amen. Donc je suis à l'aise avec les autres princes. Amen. Le roi a sa place, moi aussi j'ai ma place. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions partager un message. C'est un message que le Seigneur m'a donné. Et lorsque le Seigneur m'avait donné ce message, le Seigneur m'a demandé à ce que je puisse partager ce message avec les bien-aimés dans les églises. Et cela fait un mois après, à peu près, j'avais fait une tournée de 1 mois dans différentes églises pour donner ce message. Le Seigneur va me parler en soi avec un verset, d'abord me disant que la nuit a fortement avancé, bientôt vient le jour, et que je puisse racheter le temps car le jour sort. Amen. Amen. Et par après, le Seigneur m'a donné une autre phrase. Au départ, je n'avais pas compris cette phrase, parce que lorsque cette phrase est venue en moi, c'était en anglais. Et cette phrase disait « The time is over ». Alors j'ai cherché à comprendre la signification de ce message que le Seigneur me donnait. Pendant que le Seigneur me conduit dans la méditation, je compris une chose, que le Seigneur veut restaurer son Église. Amen. Et le Seigneur, parce qu'il veut restaurer son Église, il va commencer d'abord par restaurer les adorateurs. Vous savez, bien aimés, nous allons parler des vrais adorateurs, mais nous allons comprendre une chose d'abord, que notre Dieu ne se cherche pas une adoration, mais notre Dieu se cherche d'abord de vrais adorateurs. Amen. Vous savez, avant d'être serviteur de Dieu, tu dois d'abord être un vrai adorateur. Amen. Avant de faire tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, Dieu attend d'abord que tu sois un adorateur. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que la bonne adoration, ce n'est pas la qualité de la musique, mais c'est la qualité du cœur qui se lève vers Dieu. Amen. Lorsque l'adorateur est agréé par Dieu, son adoration est directement agréée par le Père. Amen. Mais lorsque l'adoration n'est pas agréée, quelle que soit cette musique qui nous plaît, quelle que soit l'organisation, sachez que c'est une offrande qui n'est pas reçue par Dieu. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 4. Nous n'allons pas lire tout le texte, c'est un texte que nous connaissons, mais nous allons juste prendre la partie qui nous intéresse le plus. C'est l'histoire que nous connaissons de Jésus et de la femme samaritaine. Je sais que nous connaissons très bien ce message parce que le révérend a déjà prêché cela sur l'évangélisation que j'avais suivi sur YouTube, qui m'a vraiment éclairé. Nous allons lire le verset 4, chapitre 4, plutôt le verset 22. Je veux lire au nom de Jésus. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais le moment vient, il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais t'annoncer une nouvelle, que le Père est en train de chercher des adorateurs. Amen. Mais le Père ne cherche pas n'importe quel adorateur, mais la Bible dit des vrais. Lorsqu'on parle des vrais, ça veut dire qu'il existe aussi des faux adorateurs. Amen. Malheureusement, dans l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est installé beaucoup de faux adorateurs. Vous savez, le message que je vous donne, ce n'est pas un message qui concerne ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais c'est un message des gens de la maison. Alléluia. C'est un message qui concerne ceux qui sont appelés au Seigneur. Vous savez, dans la Bible, la plupart du temps, le Seigneur nous fait voir qu'il existe toujours des vrais et des faux. Vous allez voir dans Matthieu 25, on nous parle des vierges qui étaient 5 folles, qui étaient 5 sages. On va nous parler du blé et des livrets.
vous allez voir que toutes ces choses-là se retrouvent dans l'Église. Et maintenant, le Seigneur nous parle des vrais et des faux adorateurs. Mais alors, nous allons essayer de voir qui sont les vrais adorateurs et qui sont les faux adorateurs. La première chose, c'est qui m'a frappé dans le verset 22, c'est le terme connaître. Alléluia. La Bible dit ici, Jésus va dire à la femme que vous ne connaissez pas. Vous les Samaritains, vous adorez un Dieu sans le connaître. C'est ça le premier point. Lorsque nous devons adorer Dieu, nous devons le connaître. Amen. Le faux adorateur adore un Dieu sans le connaître. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de comprendre le mot connaître. Aujourd'hui, partout où vous irez, si vous parlez avec quelqu'un, il va vous dire qu'il connaît Dieu. Vous allez prêcher quelque part, ah, moi aussi je connais Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Et vous allez voir pire encore, la Bible va dire que les démons connaissent Dieu et ils tremblent même. Mais alors, de quelle connaissance dont nous parle la Bible ici? Alléluia. Vous savez, bien aimé, le français est un peu pauvre, mais lorsque nous allons en grec, nous allons voir qu'en grec, on a fait une certaine différence entre le mot connaître et connaître. Dans le grec, on emploie deux verbes, xéro et gnorizo. Lorsqu'on parle de xéro, ça veut dire quoi? C'est cette personne que j'ai vue pour la première fois. Lorsqu'on me demande, tu connais, je dis, je le connais. Mais je le connais parce que je l'ai vu une seule fois. Mais lorsque nous parlons de gnorizo, ça veut dire que c'est une personne que je connais, que je fréquente. C'est une personne qui est avec moi chaque jour. Donc vous allez voir que dans le français, on emploie ce mot-là seulement connaître. Et c'est pour ça que nous voyons des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Donc le Seigneur ici, lorsqu'il parle des vrais adorateurs, il ne parle pas de ceux-là qu'on utilise le verbe xéro, qui veut dire qu'ils connaissent un Dieu superficiellement. Et c'était le cas de cette femme. Cette femme croyait connaître Dieu, mais en réalité, il ne connaissait pas Dieu. Amen. Il avait l'image d'un Dieu qui priait ses pères. Peut-être ses pères, ils ont connu ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il parle d'Abraham, c'était quelqu'un qui avait connu ce Dieu-là. Mais en parlant précisément de cette femme, elle ne connaissait pas Dieu. Donc, un vrai adorateur, c'est d'abord une personne qui doit connaître le Dieu qu'il est en train d'adorer. Alléluia. Plus nous connaissons ce Dieu-là, plus nous saurons comment l'adorer. Vous savez, bien aimé, j'ai compris une chose encore. C'est quoi? C'est que lorsque tu veux connaître une personne comme il le faut, c'est alors que tu pourras satisfaire au cœur de cette personne. Et là, la Bible dit que nous sommes l'épouse du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce n'est que l'épouse qui connaît le cœur de l'époux. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, si vous avez une personne, je le dis toujours, qui dit qu'il connaît mieux votre femme que vous-même, vous devez vous inquiéter. Amen. Ou alors, vous allez voir quelqu'un qui vient dire, ah, moi je connais le pasteur Samuel très très bien. Je crois que maman Kate n'a pas à se poser des questions. Alléluia. Ce n'est que l'époux qui connaît très bien l'épouse. Et vice versa. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que lorsque Dieu nous demande d'être des adorateurs, il demande que nous puissions prendre ce niveau-là de l'épouse. L'épouse, c'est celui qui doit connaître. Connaître alors en profondeur. Lorsque vous allez donner quelque chose, vous voulez donner, je me rappelle une fois, j'étais venu à Paris, un de mes enfants est venu pour me dire, ah, papa, j'ai un cadeau pour toi. Il a ouvert le paquet, c'était des belles chaussures, mais que je n'aimais pas. C'était vraiment très bien, mais ce n'était pas mon genre. Alléluia. Donc j'ai compris une chose. Bien aimé, beaucoup de gens apportent une adoration au Seigneur, mais c'est une adoration qui ne plaît pas à Dieu. Bien que cette adoration peut sembler être bonne, mais le problème c'est quoi? Ils n'ont pas eu le temps de connaître le cœur de Dieu pour offrir l'adoration qu'il fallait. Donc ça veut dire que vous pouvez recevoir une personne chez vous et la personne vient, vous lui présentez à manger de bon cœur, mais malheureusement c'est la nourriture qu'il ne mange pas. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande d'abord de pouvoir connaître le cœur. Vous allez, je vais voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 27, verset 6, vous aurez à lire. C'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. C'était le moment où Isaac devait bénir le premier fils, selon la loi. Et Isaac va dire à Ésaü, va prendre ton arc, prépare tes flèches,
va tuer un gibier et prépare-le pour que je puisse manger et te bénir. Et lorsque Isaac était en train de parler avec Ésaü, la Bible nous dit que Rebecca, la femme, était à côté, il l'a entendu. Mais ce qui est important, c'est quoi? Par la suite, lorsque vous allez lire, vous allez vous rendre compte que Rebecca va appeler Jacob, parce que c'était son fils bien-aimé. Il va dire à Jacob, j'ai entendu tout ce que ton père a dit à ton frère. Mais toi, va, cherche-moi du gibier. Je veux préparer ce gibier selon le modèle que aime ton père. Alléluia. J'aimerais que nous puissions un peu lire ça. Amen. Genèse chapitre 27. Je commence rapidement au premier verset. Isaac était devenu vieux, sa vue avait tellement baissé, il ne voyait plus. Il appela son fils aîné Ésaü. Oui, répondit-il, je t'écoute. Isaac reprit, tu le vois, je suis vieux, je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier et tu prépareras un de ces plats comme je les aime. Alléluia. Dis à ton frère, comme je les aime. Comme je les aime. Vous allez voir que ce n'était pas n'importe quel plat. Pour que le Père puisse bénir, il voulait un plat tel qu'il aime. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne, enfin d'en rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à Ésaü, apporte-moi du gibier et prête-moi un plat appétissant. Quand j'en aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi 2 beaux chevreaux. Je le préparerai pour ton père un des plats appétissants comme il les aime. Alléluia. Amen. Tu vas dire comme il les aime. Comme il les aime. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte, le problème, c'est que Ésaü ne pouvait pas préparer un plat tel que l'aime Isaac. Mais c'était la femme qui connaissait le secret. Amen. C'était la femme qui connaissait comment il prépare. Et lorsqu'il préparait ces mets-là, il savait que ce mets devait réjouir le cœur de son mari. Amen. Donc c'est ce qui nous montre que, bien aimé, Dieu, lorsque nous devons l'adorer, nous ne devons pas l'adorer de n'importe quelle manière. Mais Dieu veut que nous puissions l'adorer selon sa volonté. C'est pour cette raison qu'il va dire qu'il se cherche des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ce ne sont pas des gens qui vont venir faire une adoration seulement comme ça en désordre. Mais ce sont des gens qui sont appelés d'abord à connaître Dieu et à pouvoir offrir à Dieu ce qui pourra toucher le cœur de Dieu. Donc connaître Dieu, en ce moment-là, nous comprenons que ça commence à changer de sens. Alléluia. Ce n'est pas le mot connaître que nous disons, mais c'est quelque chose qui va vraiment dans la profondeur. Et nous allons encore essayer d'être clairs dans ce que nous disons. Dans Samuel, 1 Samuel 2, le verset 12, nous allons encore comprendre quelque chose. Samuel 2, le verset 12. La Bible dit, le fils d'Élie était des hommes perverses, ils ne connaissaient point l'Éternel, bien qu'ils fussent prêtres. Alléluia. En ce moment-là, bien aimé, en lisant ce passage, ça va me troubler. La Bible nous parle des gens qui sont des prêtres, mais de l'autre côté, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Est-ce qu'il existe des prêtres qui ne connaissent pas Dieu? Alléluia. Et dans ma version, ils vont plus loin, ils disent les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne se préoccupaient pas du Seigneur, bien qu'ils fussent prêtres. Alléluia. Donc nous allons comprendre, bien aimé, que ce problème, ce n'est pas seulement les problèmes des fidèles, mais ça va aussi toucher la tête. Donc il y a aussi des prêtres, il y a aussi des serviteurs de Dieu,
des soi-disant ministres du Seigneur qui croient servir Dieu, mais en réalité ne connaissent pas ce Dieu. Amen. Ils étaient ici, et dans la Bible dit qu'ils travaillaient. Ils travaillaient dans le service du sacerdoce. Mais c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et en ce moment-là, nous commençons à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est connaître Dieu. Bien aimé, lorsque nous aurons à comprendre Dieu, c'est dans ce moment-là que nous aurons à donner à Dieu une adoration que Dieu va agréer, une adoration que Dieu va accepter dans son cœur. Amen. Vous allez voir que le fait de servir Dieu, parce que servir, c'est aussi une adoration. Amen. Le fait de servir Dieu, nous devons savoir comment nous devons le servir. Amen. Dans la Bible, on nous donne l'exemple de ces deux femmes, Marthe et Marie. Les deux servaient Dieu. Deux formes d'adoration, d'adorateurs, je peux dire, adoratrices, adorateur. Adoratrice d'une femme. Ah, ici c'est une parole de femme. Oui, adoratrice. Donc deux genres d'adoratrices. Nous avons Marthe qui sert Dieu, mais qui ne veut pas servir Dieu en connaissant le cœur de Dieu. Qui veut servir Dieu de sa manière. Et nous avons Marie qui prend d'abord le soin de connaître le cœur de Dieu avant de se lever pour servir le Seigneur. Vous savez, la plupart du temps, nous servons Dieu à notre manière. Nous servons Dieu lorsque notre cœur est joyeux ou lorsque nous nous réveillons de bonne humeur, nous servons le Seigneur. Mais ce jour-là, lorsque nous nous réveillons, nous sommes en forme. Ce jour-là, nous ne servons pas. Donc, notre adoration dépend de nos humeurs. Quand nous sommes de bonne humeur, nous venons à l'église. Quand nous ne sommes pas de bonne humeur, nous restons à la maison. C'est cette manière que nous servons Dieu. Et en ce moment-là, nous devons nous poser la question, est-ce que nous connaissons ce Dieu-là? La Bible dit que, vous savez, Marie, elle était venue, cette femme qui a brisé le vase au pied de Jésus. La Bible dit pas seulement qu'elle avait versé le parfum, mais elle avait aussi brisé le vase. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi elle avait brisé le vase? Et j'ai compris justement, pour ne pas être une adoratrice capricieuse. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui viennent dans la présence de Dieu, qui ouvrent le bouchon de leur vase. Et lorsque l'odeur commence à se répandre, et les gens commencent à aimer l'odeur, ils ferment le bouchon. Donc ils sont eux-mêmes maîtres de leur adoration. Des fois, ils vont verser 2 gouttes. Quand ils sont de bonne humeur, ils vont verser 3 ou 4. Quand ils sont fâchés, ils vont fermer. Tout simplement parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, la Bible dit Dieu se cherche des vrais adorateurs. Amen. Bien aimé, le temps est vraiment quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit savoir saisir le temps et doit savoir discerner le temps. Et maintenant, la Bible nous dit que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, c'est le moment où tu dois maintenant travailler sérieusement pour ton salut. Amen. Plus que tu l'as travaillé, c'est le temps maintenant où il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque j'étais en train de comprendre, j'ai dit, le Seigneur me dit que le temps, le time is over. J'ai compris que le temps joue beaucoup. Le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de blaguer. Amen. Si tu as conduit ta vie chrétienne sans être responsable, dis-toi que maintenant, ce n'est plus le temps. Amen. Le Seigneur revient très bientôt. Je ne sais pas comment pouvoir décrire cela, mais sachez que c'est déjà le moment. Ceux qui nous ont prêché il y a des années, nos pères spirituels nous disaient la même chose, le Seigneur vient bientôt. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y avait un autre mot que bientôt pour placer, pour montrer l'imminence de son retour. Je pouvais mettre ce mot. Donc nous sommes arrivés à un moment où Dieu, maintenant dans son église, il a besoin des gens qui vont se lever pour connaître le cœur de Dieu et pour pouvoir adorer Dieu selon sa volonté, selon son désir. Amen. Mais alors, comment devons-nous connaître le cœur de Dieu? Je disais tout à l'heure, Marie a pris le soin de venir d'abord se mettre aux pieds de Jésus-Christ. Vous savez, Christ, il est celui qui est venu nous révéler Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu sans comprendre Christ. Christ, il est venu, il est même la révélation de ce Dieu-là invisible. Amen. Et la Bible nous dit que Christ lui-même, il est la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Lorsque nous avons la révélation de la parole, en ce moment-là, nous connaissons directement le Père. Lorsque nous avons la connaissance de cette parole, en ce moment-là, nous saurons comment adorer le Père. La Bible dit que nous devons l'adorer en vérité. En vérité, ça veut dire en prenant connaissance de la parole. Amen. Vous savez, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Lorsque nous lisons le psaume 1, la Bible dit que celui qui médite la parole jour et nuit est semblable à cette personne, à cet arbre qu'on a planté auprès d'un torrent d'eau. La vie chrétienne, je comprends une chose. Ce n'est pas une religion, mais c'est une expérience. Amen. La vie chrétienne, c'est de vivre l'expérience. Si vous venez en Grèce, vous allez voir, dans ce mois-ci, il existe des religieux. Plus grands religieux que grecs, il n'existe pas. Quand vous venez pour la première fois, vous allez dire que ce sont vraiment des peuples qui connaissent le Seigneur. Au fur et à mesure que vous commencez à vivre avec eux, vous allez voir que ce n'est que l'apparence. Et aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de vivre un christianisme d'apparence. Ils veulent montrer, mais en réalité, en eux, il n'y a rien. Dieu, il ne considère pas l'apparence, mais Dieu considère ce qui est plus profond dans nos cœurs. Alléluia. Ce sont les motivations qui nous poussent à faire quelque chose qui intéresse Dieu. Ce sont les motivations qui nous poussent à faire quelque chose qui donne même l'importance de la chose que nous présentons à Dieu. Donc nous allons voir que nous devons d'abord connaître cette parole. Nous devons méditer cette parole. Nous devons apprendre cette parole. Lorsque le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, la Bible dit que Dieu a demandé à chacun de prendre un agneau qui devait brûler, mais qui devait tout manger. Il ne devait rien laisser, une partie ou une autre. Lorsque vous étiez une famille qui était petite, vous devez vous rassembler avec une autre famille de façon que vous puissiez tout manger. Le vrai adorateur, c'est celui qui mange toute la parole. Ce n'est pas celui qui cherche une partie de la parole. Ce n'est pas celui qui va dire que non, moi l'agneau, je n'aime que la partie de la cuisse. L'autre, je ne veux pas manger. Alléluia. Il existe des chrétiens qui choisissent la parole. La parole qui les plaît, ils prennent. La parole qui ne les plaît pas, ils ne prennent pas. Or, Dieu se cherche des vrais. Ceux-là qui vont prendre la totalité de la parole. Et qui vont faire de la totalité de la parole leur propre vie. Vous savez, surtout lorsque nous voyons les hommes, surtout les hommes, ceux-là qui n'ont pas vraiment connu le Seigneur. Vous allez voir la première des choses, quand il a une femme qui prie, femme, sois soumise. Ils prennent que des versets qui leur plaisent. Alléluia. J'ai vu des gens qui disaient, mais pasteur, n'est-ce pas que Paul avait dit à Timothée, pour ton estomac, tu dois prendre à boire. Il y a des versets que les gens aiment. Pour ces versets-là, ils sont prêts à obéir. Mais les autres versets, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Nous devons obéir toute la parole de Dieu. Nous devons obéir toute la parole de Dieu. Lorsque tu auras toute la connaissance, sache qu'en ce moment-là, tu seras cette épouse qui connaît le cœur de son mari. Et le cadeau que tu auras à donner, ça va être le cadeau qui va réjouir le cœur. Lorsque tu vas te lever et faire une adoration au Seigneur, ça va être une adoration de bonne odeur. Alléluia. Parce que lorsque tu viendras présenter, tu vas présenter ce que Dieu aime. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus-Christ, il connaissait le cœur de son Père. Il va dire, ma mission sur cette terre, ce n'est pas de faire ma volonté, mais c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Il connaissait le cœur du Père. Il savait. Et c'est pour cette raison, lorsqu'il demandait, il disait, je sais que le Père me répond toujours. Parce qu'il savait que moi, je connais le cœur du Père. Et lorsque j'offre mon sacrifice, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Et en même temps, Dieu ne pourra rien me refuser. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir une chose que j'ai remarquée. Dans l'église de Dieu, il y a maintenant beaucoup d'aigris. Ça veut dire des gens qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Ils ont reçu tellement des promesses. Et à un certain moment, je me pose même des questions si ce sont des promesses. Moi, je dis toujours des soi-disant promesses. Parce que vous allez remarquer maintenant, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont là pour prophétiser sur vous. Alléluia. Bien aimé, j'ai toujours dit, c'est le moment pour l'église de Dieu, pour le peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Et surtout sur le ministère de la prophétie. Nous avons besoin des vrais prophètes dans le corps de Christ. Et malheureusement, maintenant, nous avons des gens qui sont là, qui donnent des prophéties à tout bout de champ. Nous avons des gens qui sont là, qui ont des réponses à tout. Vous allez voir, vous êtes avec, pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne m'a rien dit.
La Bible dit, vous allez voir, il y a un certain moment, j'ai lu dans la Bible, on a dit que c'était l'époque où les révélations étaient rares. Donc ça veut dire qu'il arrive même de moments où les révélations sont rares. Alléluia. Et ceux-là, bien aimés, qui ont des réponses à tout, qui expliquent tout. Et il faut faire attention avec ces gens. Et qu'ils nous donnent que des prophéties. Moi, je me rappelle une fois, un soi-disant prophète était venu, m'a donné une prophétie. Je lui ai dit, mon frère, tu reconnais que cette prophétie, c'est Dieu qui te l'a donnée, oui. Tu sais qu'un prophète n'est qu'un canal, oui. J'ai dit, alors, tu vas me permettre de prendre ma prophétie, de l'emballer et de l'expédier et de le faire revenir à l'expéditeur. Et le frère s'est fâché. J'ai dit, si tu te fâches, ça prouve que tu es un mauvais prophète. Parce qu'un bon prophète saura que je ne suis qu'un messager. Moi, je préfère avoir le problème avec celui qui envoie. Mais comment toi, tu dois te lever et commencer à défendre cette prophétie? Et vous allez voir que dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu tellement de prophéties. Tellement de prophéties. Et moi, je dis toujours que lorsqu'on va ajouter les prophéties, dis un peu à cette personne, attends, j'en ai d'abord beaucoup. Attends que le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. J'ai dit à des frères, j'ai dit, frère, dites maintenant à Dieu. Dieu, s'il te plaît, n'ajoute plus. On commence d'abord à réaliser. J'en ai déjà beaucoup ici. Ils ne sont pas encore réalisés et tu m'ajoutes encore. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi ces prophéties-là sont des prophéties qui ne sont pas réalisées? Tout simplement parce qu'on nous promet des choses sans que nous puissions connaître la révélation de la parole. Bien aimé, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Je ne veux plus veiller sur ma façon de marcher. Je ne veux plus veiller sur ma façon de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Nous allons voir dans le livre de Jean, j'avais écrit quelque part, 1 Jean chapitre 2, je crois. La Bible va nous parler encore de connaître Dieu. 1 Jean chapitre 2, nous allons lire le verset 3 et 4. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 et 4. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Alléluia. La Bible dit connaître Dieu va avec l'obéissance. Si quelqu'un affirme je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Alléluia. Bien aimé, nous comprenons qu'est-ce que c'est connaître Dieu. Ici, Jean va dire une personne qui n'obéit pas, cette personne-là ne connaît pas Dieu. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que dans 1 Samuel, lorsque la Bible nous a parlé de Ophni et de Pinéa, leur problème c'était quoi? C'était des prêtres, mais c'était des prêtres qui ne craignaient pas Dieu. C'était des prêtres qui n'obéissaient pas à la parole. En lisant la suite, vous allez voir quelle était leur vie. Alléluia. Et lorsque nous venons encore dans la parabole des vierges, de 5 vierges, vous allez voir, il y a une chose, la Bible dit qu'il y avait 5 qui étaient folles et il y avait 5 qui étaient sages. Alors, lorsque nous parlons de la sagesse, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Donc ça veut dire que la différence entre ces 5 folles et ces 5 sages, c'était quoi? Les deux groupes, c'était des vierges. Ils avaient tous des lampes. Et ils avaient aussi de l'huile. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime bien le temps. Si l'époux était venu en ce moment-là, les 10 auraient été enlevés. Mais le temps, Dieu nous a donné le temps pour essayer de découvrir ce qui est caché dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Et en parlant du temps, un jour, je parlais à un frère, j'ai dit, c'est pour cela même, je me dis, pour les jeunes qui veulent se marier, il faut toujours avoir le temps. Alléluia. Amen. Quand on est pressé, le temps va te faire découvrir déjà dans la maison, tu ne pourras plus changer d'année. Mais avec le fiançailles, le temps va jouer et la nature de chacun va commencer à sortir. C'est avec le temps que tu auras à comprendre que cette personne, c'est la personne qui doit marcher avec moi toute la vie ou pas. Mais si tu vas presser, tu ne laisses pas le temps de faire son œuvre, tu seras surpris à la maison. Tu vas commencer à dire, ah, je ne t'avais pas connu comme ça. Mais tu ne m'as pas laissé le temps de me connaître. Et la Bible dit, lorsque vous lisez, juste une parenthèse, vous lisez la parabole des vierges,
La Bible dit, lorsque l'époux a tardé, c'est en ce moment-là que les âmes n'avaient plus d'huile et les autres avaient des réserves. La différence, c'était il y avait un groupe de ceux-là qui avaient l'huile, qui étaient vierges, qui étaient des chrétiens. Mais c'était des chrétiens qui ne craignaient pas Dieu. Et de l'autre côté, c'était des sages. Ça veut dire ceux-là qui avaient pris la parole de Dieu, qui avaient fait de cette parole-là leur vie. Alléluia. Amen. De ceux-là qui obéissaient à la parole. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est pour cela, aujourd'hui, bien aimés, nous ne devons pas être impressionnés lorsque nous voyons des gens faire tomber, des serviteurs de faire tomber les gens. Non. Ce qui doit nous impressionner, c'est la vie que va manifester cette personne. L'apôtre Paul va dire, sois un modèle. Il est en train de dire à Timothée, Timothée qui était censé être un pasteur, qui était censé être un responsable, il dit, sois un modèle pour les chrétiens. Il dit en foi, en parole, en pureté, en conduite. C'est ce qui doit nous inquiéter dans la vie d'une personne. Alléluia. Ce que nous voyons là, ce qui est des manifestations de l'esprit, cela ne donne pas, ne nous fait pas voir la qualité de l'homme. Parce que vous savez, bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit agit de deux manières. Il y a ce que lorsque nous lisons Acte 1, le verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Ça, c'est le Saint-Esprit qui survient sur nous. Et lorsque vous lisez la suite, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit qui survient sur nous apporte l'onction ou la capacité de pouvoir accomplir le service de Christ. Mais la Bible nous fait voir aussi qu'il y a le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et c'est là, lorsque tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu et a demeuré en toi. Le Saint-Esprit qui survient sur nous, c'est pour le service. Maintenant que je prêche, j'ai besoin de cette onction qui survient sur moi. Mais le Saint-Esprit qui demeure en toi, c'est pour le caractère de Christ. C'est pour ton comportement. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va te permettre de craindre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va te permettre d'aimer la parole, d'aimer la prière. Mais la plupart du temps, les gens ont travaillé plus le Saint-Esprit qui survient sur nous pour que nous puissions être des gens de spectacle. Mais notre propre vie, le caractère même de Christ, nous avons oublié cela. Nous devons marcher avec les deux. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas dire que l'un est plus important que l'autre. Non. La Bible dit tout don parfait, grâce excellente, nous vient de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce sont des choses que Dieu nous a données. Et nous devons prendre ces choses, marcher avec les deux. Ce que nous devons maintenant montrer aux gens, c'est le caractère de Christ. Ce que nous devons montrer aux gens, c'est ce que Christ a pu accomplir dans nos propres vies. Et en ce moment-là, nous pouvons être de vrais témoins. Alléluia. Lorsque je vois les apôtres dans le premier épître de Jean, Jean va dire ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Il ne va pas s'arrêter, il dit ce que nous avons touché. Et c'est ça que nous témoignons. Amen. Bien aimés, les vrais adorateurs, les adorateurs que Dieu cherche, les gens que Dieu cherche aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont entendu parler. Comme cette femme qui coulait, qui avait perte de sang pendant 12 ans. Elle a entendu parler, mais ce n'est pas arrêté là. Ça commence toujours en entendant parler. Alléluia. Ça commence toujours en écoutant la parole. Quand cette parole vient, tu entends, tu te lèves. Mais ils ne se sont pas arrêtés là à écouter, ils sont allés voir. Alléluia. Cette femme a couru vers le Seigneur. Malgré qu'il y avait la foule, il dit non, je veux le voir. Et lorsqu'il l'a vu, il n'a pas dit c'est suffisant, je veux rentrer. Non, je veux toucher. Et lorsqu'il a touché, c'était une expérience. Et lorsqu'il a reçu l'expérience, c'est alors qu'il pouvait se lever et être un témoin. Dieu veut que nous puissions être des vrais témoins. Alléluia. De ceux-là qui ont entendu parler, qui ont accouru vers le Christ, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont expérimenté la puissance de Christ. Et ceux-là, ils se lèvent, ils témoignent de ce Dieu-là. Ils ne témoignent pas d'un Dieu qu'ils ont entendu parler, mais ils témoignent d'un Dieu qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Un Dieu qu'ils ont expérimenté eux-mêmes. Alléluia. Vous savez, si vous venez à Athènes un jour, nous irons à l'Acropole, vous allez voir quelque part, je crois que ça doit être dans Actes des Apôtres 17. L'apôtre Paul est en train de se promener dans la ville. Il va voir quelque part, il y avait un monument qui était destiné à un Dieu inconnu.
Aujourd'hui, beaucoup adorent un Dieu qui est inconnu. Et lorsque l'apôtre est venu, leur a dit, moi, je veux vous parler de ce Dieu inconnu. En fait, que vous puissiez connaître ce Dieu, pour que vous puissiez bien adorer ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'une personne qui adore un Dieu inconnu adorera beaucoup de dieux. Parce que son problème, ce n'est pas de connaître. N'importe quel Dieu qu'on va lui présenter, il va adorer. Et c'est pour cela, lorsque vous allez en Grèce, vous allez voir, il y a beaucoup de lieux hôtes. Partout, vous allez voir, il y a des gens qui ont élevé des hôtels à des dieux inconnus. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu inconnu. Amen. Parce que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, venir nous révéler le Père. Amen. Dieu a voulu que ceux-là qui vont être des adorateurs puissent être des adorateurs qui connaissent le Père. Qui connaissent le Père. Et qui savent comment toucher le cœur de Dieu. Qui savent comment adorer le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir, bien aimé, lorsqu'on ne t'appelle pas, lorsqu'on ne te téléphone pas, tu ne viens pas à l'église. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qu'on a appelés pour qui viennent. Amen. Et à l'église, j'en connais, même chez nous, c'est comme ça. Tu appelles, il est là. Mais si tu as dit que tu as appelé 2, 3 dimanches, tu vois, chaque dimanche, les 3 ils sont, les 3 dimanches, il est là. Tu te dis, bon, quand vous êtes venu le 3 dimanche, je n'appelle pas. Quand tu n'appelles pas, Amen. quand tu appelles, il est là. Quand tu n'appelles pas, il ne vient pas. On disait, ce sont des chrétiens pousse-pousse. Quand tu pousses, il avance. Quand tu laisses, la pousse-pousse s'arrête. Donc, ce sont des gens bien aimés. Si tu es là, je veux te dire, tu ne connais pas encore Dieu. Cherche à connaître. Amen. Parce que si tu connais ce Dieu-là, on n'aura plus à te pousser. Amen. Si tu connais ce Dieu-là, quel que soit ce qui va se passer. Ah, mon frère m'avait dit ça. Ah, la soeur là-bas à l'église m'a dit ceci. Quelqu'un qui connaît Dieu continuera à venir. Amen. Parce qu'il sait qu'il vient pour Amen. je crois que je suis vers la fin, pasteur. Non. Ah, encore 30 minutes. Voilà. Et vous allez voir un jour David. Ah, j'aime bien. David, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Un jour, la Bible dit que David était en train de danser. Il dansait tellement devant la présence de Dieu que sa femme, Michal, a été scandalisée. Et sa femme va dire quelque chose, il va dire à David, mais pourquoi tu es en train de te déshonorer devant tes serviteurs? La réponse de David, c'était, je ne danse pas devant les serviteurs, mais je danse devant Dieu. Amen. Bien aimé, nous devons avoir la révélation de notre Dieu. Amen. Si tu comprends que c'est pour Dieu que tu viens ici, tu ne viens pas pour un homme. Amen. Quels que soient les problèmes que tu pourras avoir, tu continueras à venir. Amen. Parce que si tu viens dans la maison du roi, tu viens pour rencontrer Dieu. Amen. David m'a dit, je n'ai pas dansé devant les serviteurs, mais j'ai dansé devant Dieu. C'est Dieu-là qui m'a choisi à la place de ton Père. Alléluia. Donc il avait compris que lorsque nous venons adorer le Seigneur. Lorsqu'on te dit, lève-toi, va à la maison du roi. Tu ne viens pas pour satisfaire le pasteur, mais tu viens pour rencontrer Dieu. Amen. Et lorsque les chrétiens vont comprendre cela, nous n'aurons plus de problème à l'église. Alléluia. Amen. Parce que nous saurons, quels que soient les problèmes, parce que les problèmes peuvent arriver. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais nous comprendrons en ce moment-là que lorsque nous venons pour rencontrer Dieu. Amen. Parce que la plupart, vous savez, ah non, là, le pasteur là m'avait engueulé. Le pasteur l'avait fait si je ne partirai plus. C'est que tu n'as pas encore compris. Amen. Si tu as compris que tu vas pour rencontrer le Seigneur, tu continueras à partir. Alléluia. Amen. Tu continueras à servir ton Dieu. Parce que tu ne vas pas trouver un homme, mais tu vas rencontrer Dieu. Et le même David va encore dire quelque chose de plus important. Dans 2 Samuel 24, c'était le moment où David voulait offrir des offrandes au Seigneur. Et comme il était roi, il est venu demander à un de ses serviteurs qui était là. Voilà. Le même jour, je commence au verset 18, le même jour, Gad vint trouver David et lui dit, monte sur l'air où Aravna va son blé et construit là un autel pour le Seigneur par l'intermédiaire de Gad.
D'en haut, Aravna vit le roi et ses ministres qui venaient vers lui. Il s'avança et se jeta le visage contre terre devant le roi et demanda: comment se fait-il que le roi vienne chez moi? Je désire t'acheter cet emplacement-ci. Répondit David: je vais y construire un autel pour le Seigneur, afin que le fléau qui s'est abattu sur le peuple prenne fin. Aravna déclara alors: que le roi prenne tout ce qu'il désire pour faire une offrande à Dieu. Voici les bœufs pour les sacrifices, ainsi que les chariots et les harnais comme combustible. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Nous avons dit que le vrai adorateur, c'est celui qui connaît le cœur de son Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici, c'est le moment où David avait fait un dénombrement ou un recensement du peuple, ceux qui n'avaient pas plu au Seigneur. Et quand le Seigneur a manifesté sa colère, la Bible dit que le Seigneur était venu. Il a dit à David: tu auras à choisir 3 choses. 3 choses que tu aimerais que cela puisse s'abattre sur toi. La première des choses, il dit 7 ans de famine. La deuxième chose, il lui dit fuir pendant 3 mois devant l'ennemi. Et la troisième chose, il dit que la peste puisse s'abattre 3 jours sur tout le pays. Alléluia. En lisant cette histoire, nous comprenons vraiment que David était quelqu'un qui connaissait le cœur de Dieu. Vous allez voir dans le verset 14 du 24, il va dire sa réponse, son choix. David répondit: je suis dans une grande angoisse, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt qu'entre celles des hommes. Car le Seigneur sait avoir pitié. Alléluia. Il connaissait son Dieu. Le premier choix, on dit la famille. Deuxième choix, être poursuivi. La guerre, être poursuivi par les hommes. David connaissait bien le cœur des hommes. Vous savez, bien aimé, les hommes, nous sommes pires. Lorsque Dieu punit, David avait compris, c'est mieux même de subir la punition de Dieu que de subir la punition des hommes. Amen. Il dit: je préférerais la maladie, parce que la maladie, c'est Dieu lui-même qui gère la situation. Et tel que je connais Dieu, lorsque nous allons pleurer, il va pardonner. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, lorsque ils avaient pleuré devant Dieu, Dieu avait pardonné, et c'est l'histoire, ils devaient maintenant offrir des sacrifices à Dieu. Et lorsqu'il va arriver sur le lieu où il devait offrir des sacrifices, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Aravna. Lorsqu'il a vu le roi venir, je crois que ça serait la réaction de tout le monde. Le roi venir et dit au roi: non, 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 je t'offre ce lieu. Prends ce lieu, offre à ton Dieu. Mais comme il connaissait le cœur de Dieu, il connaissait le genre de sacrifice que agrée son Dieu, il a dit: non, 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 non. Je ne donnerai rien. Nous allons lire à partir du verset 24. Mais le roi lui dit: tu ne me donneras rien. Je veux acheter cela, te le payer. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne coûtent rien. Alléluia. Bien aimé, si c'était d'autres personnes, il a dit: voilà l'occasion. Alléluia. Il a dit: voilà l'occasion. On m'a offert gratuitement. Ah, Seigneur, prends. C'est Dieu ça. Mais connaissons le cœur de Dieu. Parce qu'on l'a offert. Il a dit: non, Abraham. Je ne veux pas prendre, je vais acheter. Parce qu'il savait qu'une personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui sait la valeur de Dieu. Alléluia. Il dit: je sais que mon Dieu n'aime pas des choses qui coûtent moins cher. Dieu n'aime pas les choses qui coûtent moins cher. Vous savez, une fois, les disciples, ils m'ont même surpris à moi aussi. Lorsque la femme avait versé le parfum, la Bible dit qu'ils étaient tous troublés. Ils disent: ah, quel gaspillage. Quel gaspillage. Et je vais vous dire, en ce moment-là, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était avec eux. Ils disent: quel gaspillage. Vous savez, vous connaissez mieux le français que nous ici. Quand on dit quel gaspillage, vous savez qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un beignet qui coûte 1 euro. Je viens acheter ça à 1000 euros. C'est ce qu'on appelle gaspillage. Ça veut dire que le montant que je donne par rapport au produit, ça n'a pas la même importance. Et maintenant les disciples vont dire: quel gaspillage par rapport à Jésus au sujet d'un parfum. Alléluia.
parfum cher, le parfum de nard. Parce que lorsque nous essayons de voir un peu les estimations, la Bible dit que ça coûtait 300 deniers, je crois. Et le 300 deniers représentait le salaire, je crois, d'une année, voilà. Un denier par jour, combien? Voilà, d'une année. Donc ce qui fait que c'était quand même quelque chose de cher. Mais malgré cela, les disciples vont dire que c'était du gaspillage. Donc le parfum, la valeur du parfum était plus que la valeur de Jésus. Et qui dit des choses pareilles? Les disciples. Mais vous allez voir, il y avait une femme qui n'était pas disciple, mais qui connaissait la valeur de Jésus. Cette femme connaissait la valeur de Jésus-Christ. David va dire, je ne veux pas donner quelque chose qui ne coûte rien à mon Dieu. Ceux qui donnent des choses qui ne coûtent rien, c'est ceux-là qui n'ont pas la révélation de Dieu. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Et comme ils ne connaissent pas, pour eux, c'est du gaspillage. Il va venir avec 10 euros, il dit, Dieu, 10 euros. 1 euro. Alléluia. Vous savez, je me promenais avec une soeur quand je suis venu ici. Et nous sommes allés quelquefois dans un magasin, là, le magasin des chaussures Weston. Il me dit, pasteur, lorsque tu vas revenir ici, je vais t'acheter. Je dis, combien ça coûte? Je regarde. C'était 650. J'ai dit à ma soeur, j'ai un principe. Je n'offre pas. Et je ne voudrais pas qu'on puisse m'offrir quelque chose qu'on n'a jamais offert à Dieu. J'ai demandé, est-ce que tu as déjà fait une offrande de 650 € à l'église? Non. Alors pourquoi me l'offrir? Donc tu n'as pas toi-même, tu n'as jamais offert à Dieu, mais pourquoi me l'offrir? Je ne comprends pas. Je ne prendrai pas. Je prendrai ce que toi tu offres à l'église. Si tu parviens à donner 100 déjà à l'église, tu vas m'offrir quelque chose de 100 que je reprends. Vous allez voir qu'il y a des gens, il va venir à l'église, il ne donne pas des offrandes. Mais quand il sort, il commence à offrir à tout le monde. Qui va de coca ici? À l'église, il n'a rien donné. Parce que ce sont des gens qui n'ont rien compris de la valeur de Jésus. Alléluia. Bien évidemment, moi je connais ce Dieu-là. Moi je me rappelle à une certaine époque, lorsque nous avons terminé le secondaire, on devait aller au campus. Dans ce moment-là, il y avait toujours des problèmes. On fermait le campus, on l'ouvrait, et on s'était donné un an. Une génération sacrifiée. Alléluia. On disait qu'on était une génération sacrifiée. À l'époque, on ne pensait même pas qu'on pouvait se marier. On ne pensait même pas qu'on pouvait avoir des enfants et être responsable. Et lorsque je vois ma vie aujourd'hui, je vois la valeur de ce Dieu. Amen. Tout ce qui était pour moi impossible à l'époque, je m'étais donné un an, génération sacrifiée. Alléluia. Amen. Mais Jésus a changé. Alléluia. Amen. Tout ce que je ne rêvais pas avoir, je l'ai à cause de cela. Amen. Amen. Je connais la valeur de ce Jésus-Christ. Je connais la valeur de ce Dieu-là qui m'a pris dans la boue, qui m'a changé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc lorsque je viens devant ce Dieu-là, je dois savoir comment adorer ce Dieu. Amen. Peuple de Dieu, nous devons changer notre manière de venir vers le roi. Amen. Nous l'appelons le roi, mais en réalité, nous ne réalisons pas ce que nous disons. C'est pour ça le Seigneur va dire dans sa parole, ce peuple ne m'honore que de la bouche, mais le cœur est éloigné de moi. Amen. Quand il s'agit, pasteur, moi il y a des slogans à l'église, la sœur Gloria sait que je n'aime pas. Parce que le peuple de Dieu est prêt à faire des slogans. Et quand vous sautez là, c'est lui qui vous met. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas. On aime. Hein? Ils sont là, Satan, nous allons le piétiner. Satan, nous allons le piétiner, nous allons le fouetter. Et quand ils sortent de là, c'est Satan qui fouette, c'est Satan qui piétine. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils pensent. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir dans les églises, nous sommes devenus des gens des slogans. On lance des slogans, des slogans. Et quand vous allez demander dans le peuple de Dieu d'entrer en action, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que c'était que des slogans. Amen. 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 Les gens ne sont pas prêts pour se sacrifier. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Je crois que c'est le moment où l'Église de Dieu doit connaître le Seigneur. C'est le moment où nous devons entrer dans les Écritures, afin que les Écritures puissent nous révéler Dieu. Lorsque la Bible parle d'Abraham, Abraham c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Lorsque Dieu va dire à Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, donne-le en sacrifice.
il connaissait Dieu. Amen. La Bible dit qu'il va prendre son fils, il ne va rien dire à sa femme. Vous savez, les femmes, des fois, des fois, je me rappelle lorsque je devais me marier, j'étais allé faire un séminaire en Belgique. Quand je termine, l'homme de Dieu me dit, ah, pasteur, tu vas te marier? Il dit, après, j'aimerais que nous nous allons un peu chez moi, j'ai quelque chose pour toi. Nous sommes allés chez lui, on parlait, il dit, donc que ma femme puisse sortir. J'étais là, sa femme est sortie. Je vois, il va dans la chambre, il revient avec une veste de 3 pièces. Il me dit, j'ai acheté ça à plus de 1000, je ne sais combien. Il dit, quand j'ai acheté ça, j'ai ma femme râler. Donc si elle me voit te donner ça, ça va encore créer des problèmes. Mais j'ai compris que Dieu avait permis que j'achète ça pour toi. Alléluia. Et quand il a donné, la femme n'était pas là. Et ça, c'est vrai, certaines fois, nous faisons des choses où nous ne voulons pas que les femmes soient là. Amen. C'était marié aussi. Alléluia. Hein? Ah oui, ah oui. Parce qu'il y a des fois, nous faisons aussi des sacrifices, vous savez. Moi, j'ai des moments où on a vu des gens venir, ils ont des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes et tu dois te sacrifier. Amen, amen. Et en ce moment-là, tu dois le faire en dehors de la femme. Parce qu'il y a d'autres choses que la femme ne comprendra pas. Amen. Il va se dire, mais comment nous aussi on manque, on doit donner là-bas. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir ici Abraham, il va prendre l'enfant, il ne va pas dire à Sarah. Surtout que Sarah a tellement entendu pour avoir ce fils-là. Abraham va aller à la montagne. Il arrive quelque part, il va dire à ses serviteurs, restez ici. Moi et mon fils, nous allons adorer. Alléluia. Amen. Il allait offrir. Mais dans la Bible, ici, dans ma Bible, il a dit, nous allons adorer. Ce qui veut dire, bien aimé, le sacrifice est une forme d'adoration. C'est pour cette raison, David qui avait compris cela, il a dit, je ne donnerai rien qui ne coûte pas à mon Dieu. Il va prendre l'enfant, il va aller avec l'enfant. Et là-bas, alors qu'il était déjà prêt à sacrifier, Dieu va dire, j'ai vu. Alléluia. Amen. Dieu veut voir nos cœurs. Amen. Dieu veut voir nos actions. Dieu veut voir combien nous l'aimons. Alléluia. Amen. Dieu en a assez de nous entendre dire je t'aime, je t'aime. Dieu veut nous voir. Amen. Voir. Amen. Quand tu aimes, tu dois aussi manifester ça par les œuvres. Dieu veut des vrais adorateurs. Ceux qui savent ce que veut le Père. Ceux qui savent ce que veut Dieu. Il savait que Dieu ne veut pas qu'on puisse donner quelque chose qui n'a pas de valeur. Il a dit, je vais acheter ça. Je vais acheter ça à grand prix. De façon que lorsque je veux offrir le sacrifice, que Dieu puisse agréer ce sacrifice-là. Alléluia. Une fois, j'avais suivi le témoignage à l'église de Yongucho. C'était le moment où il avait, en construisant son église, finalement, il est arrivé à un moment où il n'avait plus d'argent. Il était plein de dettes. Il est même devenu déprimé. Et alors, ils avaient fait une action dans l'église, sauvant notre pasteur. Et les gens amenaient l'argent, tout ça. Mais il y avait une dame qui était là qui n'avait pas d'argent, qui s'est levée avec un bol de riz, qui est venu présenter. Mais quand il est venu avec ça, tout le monde regardait, il disait, mais c'est quoi? Et la dame, c'était tout ce qu'il avait. Et dans la même salle, il y a eu un riche qui a vu cet acte-là, qui l'a vraiment touché, qui a dit à cette femme, je t'achète ça à 10 000 $. Pourquoi? C'était insignifiant, mais c'était tout pour cette vieille. Amen. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions donner quelque chose qui représente. Dieu veut que nous puissions donner quelque chose qui a la valeur. La première chose, c'était quoi? C'était notre propre vie. Amen. C'est pour cela, lorsque nous sommes venus à Christ, la première chose que nous avons donnée, c'était notre propre vie. Amen. Parce que pour que tu sois un adorateur, qui soit agréé par le Père, d'abord c'est ta propre vie. Mais si tu n'as jamais donné ta vie, tout ce que tu donneras comme offrande ne représentera rien de Amen. Dieu. Amen. Je voyais toute, je crois que c'est la semaine passée, où le pasteur Samuel avait écrit sur qu'il ne fallait pas prendre n'importe quelle offrande de la part des gens, des fidèles. Et c'est là où j'avais compris cela. Bien aimé, Dieu n'agrée pas une offrande qui vient pas d'une personne qui n'a pas encore donné lui-même sa propre. Amen. C'est pour cela, dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul va dire, je vous supplie, frères, par les compassions de Christ,
de pouvoir donner vos propres corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des cultes qui ne sont pas agréables à Dieu. Amen. Le culte agréable commence d'abord lorsque tu t'offres toi-même. Lorsque l'adorateur lui-même est offert à Dieu et que Dieu lui-même a agi dans la vie de l'adorateur, l'adoration qui va se lever de cet adorateur-là sera une adoration de bonne honneur. Même s'il est en train de chanter avec une voix qui est très fausse, mais pour Dieu, ça réjouit le cœur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voit d'abord l'adorateur. Donc David va donner quelque chose de valeur. Parce qu'il connaissait la valeur de ce Dieu-là. La femme de David, elle était indignée parce qu'elle ne connaissait pas le Dieu de David. La femme de Job va être indignée parce qu'il ne connaissait pas le Dieu de Job. Amen. Job avait un Dieu, mais sa femme avait une religion. C'était un Dieu qui était superficiel. Elle entendait parler du Dieu de Jacob, du Dieu de David, mais elle n'a jamais eu l'occasion de connaître ce Dieu-là. Et bien aimés, nous sommes appelés à connaître notre Dieu. Amen. Nous sommes appelés à connaître celui que nous sommes en train de servir. J'aimerais que, bien aimé, des fois que nous puissions arriver à ce niveau-là où tu viens vraiment dans la présence de Dieu, tu te dis non, non, ça je ne peux pas apporter ça à mon Seigneur. Selon la grandeur de ce Dieu-là, selon ce que ce Dieu-là a accompli dans ma vie. Vous savez, à l'église, nous avons l'habitude de chaque fin du mois où nous apportons des enveloppes d'action de grâce. Bien aimé, j'aimerais que si le pasteur le fait aussi, que cette année, que tu puisses comprendre ce que Dieu a fait pour toi. J'ai compris une chose, lorsque nous donnons cela, ce n'est pas pour... Dieu ne veut pas nous approprier. Ce n'est pas aussi pour enrichir les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que je me suis dit, bien aimé, si ce n'était qu'avec l'argent des fidèles, moi j'aurais déjà fui la Grèce. Avec la situation que nous sommes en train de passer là-bas, il n'y a que Dieu qui sait nourrir ses serviteurs. Et lorsque Dieu nous demande de donner, c'est pour que nous soyons bénis. Elle va dire à cette femme-là, par l'entremise du prophète, il lui dit, prends la farine que tu as, prépare des beignets. Et la femme dit, mais si je prends, je prépare, demain je mourrai. Mais à partir de cette histoire, j'ai compris que Dieu n'est pas là pour vider nos poches. Amen. Lorsque Dieu nous demande, la première impression, effectivement, c'est comme si Dieu voulait nous dépouiller. Mais lorsqu'on va à la suite de cette histoire, c'est la fin qui nous fait comprendre justement tout ce qui s'est passé au début. Nous comprenons que certaines choses, Dieu le fait pour nous enrichir. Amen. Elle a demandé et la femme s'est dit, je préparerai, mais après je mourrai. Mais la suite, ce n'était pas la mort. La Bible dit, dans la maison de cette femme, il n'a manqué ni huile, ni farine. Amen. Comme il y avait famine à l'époque, je suis sûr que cette femme, c'était la seule maison où on vendait de l'huile et de la farine. Amen. Mais au départ, elle devait être prête à montrer le degré de son amour pour son Dieu. Lorsque nous donnons à l'église, ce n'est pas pour qu'on puisse nous dépouiller. Amen. Dieu n'a que faire de notre argent. Mais ce que Dieu veut, c'est de pouvoir voir notre amour pour lui. Aujourd'hui, je suis sûr, bien aimé, que les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être délivrés de cette puissance qui est maman. Jésus lui-même, il va comparer, il se compare à maman. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Amen. Jésus et maman, l'argent. Donc il va prendre l'argent, il va mettre l'argent à son niveau. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens sont conduits par maman. Soit tu dois être conduit par Christ. Si tu es conduit par Christ, maman sera ton serviteur. Mais si Christ n'est pas le maître dans ta vie, il sera ton maître. Alléluia. Il y a des gens que l'argent, vous allez voir, l'argent les conduit. Quand il était pauvre, il avait une femme. Quand il est devenu riche, il en a 2, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'au départ, il était lui-même, il n'était pas contrôlé par Jésus. Alléluia. Ceux-là qui sont contrôlés par Jésus, ceux-là qui sont de vrais adorateurs, l'argent devient un outil de travail. Amen. Alléluia. Amen. Et
c'est pour cela que Dieu va dire à une certaine époque au peuple d'Israël, parce que vous n'avez pas su me servir dans l'abondance, vous allez me servir dans la pauvreté. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce sont nos âmes d'abord. Quand tu en avais, tu as 2 femmes, 3 femmes. Quand tu n'en as plus, tu reviens à la première. Dieu dit, bon d'accord, j'ai compris la leçon. Tu vas rester pauvre pour que tu puisses suivre mes voies. Alors nous devons montrer à Dieu, encourager Dieu de nous bénir. Que Dieu voie vraiment que lorsqu'il nous bénit, nous restons fidèles. Alléluia. Lorsqu'il nous bénit, nous sommes là, nous continuons son chemin. Je vais encore bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous terminons avec un verset dans Psaume 91, 91 chez vous, excusez-moi. 91. Nous allons lire le verset 14 au verset 16. Psaume 91, le verset 14. Il est écrit dans ma Bible, « Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. » Ouais. 91. Hein? Chez moi, c'est ça. Viens de porter ta Bible. Parce qu'on a des questions. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est ça. Ce sont des versions. En plus, donc, c'est ça. Tu peux d'abord lire ta version comme ça. C'est la version de tout le monde. Voilà, dans la version la plus répandue de l'Israël. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Tu continues jusqu'à 16. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Toutes ces promesses, la Bible va dire, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît, encore le verbe connaître. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, moi, Dieu, je veux le protéger. Parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Pas seulement une vie longue. Il y a des gens qui ont une vie longue, mais qui souffrent, qui demandent à ce qu'ils puissent mourir. Alléluia. Mais ici, la Bible dit une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Alléluia. Pourquoi? Puisqu'il me connaît. Connais-tu le Seigneur? Alléluia. C'est la question, avec cette question que nous allons nous arrêter ce soir. C'est de savoir si tu connais le Seigneur. Nous allons nous lever, s'il vous plaît.